L'origami pour les Japonais, c'est l'art ancestral du pliage papier. Plus design, plus futuriste et toujours aussi raffiné et épuré, l'origami est dans l'esprit du moment. Il y a toute une économie de moyens aussi derrière ça, qui est une façon de penser le monde aujourd'hui, de penser le design, comment faire mieux avec peut-être moins de matière. Et la technique du pliage est au service de cette pensée-là. Toujours plus avant-gardistes, les luminaires ont longtemps été la pièce de prédilection des designers. Mais aujourd'hui, on va encore plus loin. On sait maintenant plier le papier pour en faire des murs, des plafonds et même des cloisons mobiles super légères. C'est une technique de pliage toute simple. En fait, c'est des tubes en papier qui sont pliés et assemblés. Et les tubes permettent une stabilité du produit et puis que vous pouvez vraiment déplacer selon vos envies. Malgré sa légèreté, vous n'imaginez pas ce que l'on peut faire avec. Le colorer, jouer avec la transparence et même le rendre rigide pour en créer des pièces de mobilier. Alors cette table, elle est rigolote parce que elle est en fait totalement pliable. Vous la prenez sous le bras. Et puis vous la déplacez facilement. Et si vous voulez une table basse, vous coupez le papier, vous en faites 2. Plier le papier pour en faire du mobilier rigide, ça bouscule nos habitudes de pensée. Pourtant, aujourd'hui, c'est devenu possible. C'est vrai qu'avec le papier, on ne s'attend pas à une telle résistance mécanique, en fait. Mais comme on est à chaque fois sur le bord de la feuille et qu'il y en a beaucoup, on a une très bonne résistance. Pratiqué depuis 2000 ans, au départ, l'origami permet de réaliser des formes animales ou végétales en papier. C'est la spécialité de Didier Boursin. En fait, l'origami, ça intéresse toutes les classes d'âge. Ça plaît parce que non seulement c'est léger, mais que ça coûte rien. Et puis la tendance aussi de customiser les choses, c'est-à-dire de pouvoir personnifier telle ou telle chose. D'un coup, on a un truc qu'on a fait qui est presque unique, quoi. Cet après-midi, Didier va permettre à Audrey, une adepte de l'univers japonisant, de se familiariser avec cette technique. Bonjour. Bonjour Audrey. Enchantée. L'origami est l'un des arts asiatiques les plus anciens. Il permet de réaliser toutes sortes de figures, des animaux, des fleurs, des boîtes. Le tout sans découpe, sans colle, mais en respectant la technique ancestrale du pliage. Par exemple, ici, ça c'est une autre matière qu'on appelle du calque, calque de couleur. Et là, c'est comme si on avait compressé la feuille et ça crée un élément de pliage. Dernier truc que je pouvais montrer, c'est un objet un peu comme ça, qui est une sorte de coupelle, mais qui est complètement minimal, quoi. C'est comme presque un ballon de rugby, quoi. Alors l'intérêt, c'est pouvoir le basculer comme ça. Audrey va s'essayer à son tour à l'origami. Alors vous prenez votre feuille, même si vous n'avez jamais pratiqué, c'est assez facile. Il faut, dans un premier temps, plier la feuille en 2. Super, c'est bien. Avec une seule feuille de papier, en suivant pas à pas les explications de Didier, elle apprend à faire une boîte. Comme par hasard, elle va venir se glisser là. Ça. Alors vas-y, comme ça, vas-y. Mets les doigts à l'intérieur. Là, dans les 4 coins. Vas-y. Bah, c'est parfait, ça. C'est parfait. Alors maintenant, on le retourne. Voilà, on le retourne. Et voilà. L'art de l'origami inspire aussi les designers. Ils s'amusent à le détourner avec de nouvelles manières de plier le papier. C'est le cas d'Élise Foin. L'origami est vraiment à l'origine en fait de ces techniques de pliage. Et c'est vrai que tout est un peu parti de là et que maintenant, en fait, c'est cette technique qu'on reprend et qu'on essaie de faire évoluer. Finalement, à partir d'un simple pli, on arrive à obtenir des volumes tels que ceux-là qui finalement peuvent prendre beaucoup d'espace. Une fois passé dans les mains d'Élise, voilà ce que deviennent de simples magazines.
Donc là, en fait, ça permet d'obtenir des sculptures, des genres de totems, en fait, qui viennent décorer la maison et qui permettent aussi finalement de réutiliser ces anciens magazines qu'on accumule et dont on ne sait pas forcément quoi faire. Avec le papier, son matériau préféré, Élise imagine même de nouvelles techniques, comme pour ce fauteuil qu'elle a plié et compressé. Mais la créatrice ne s'arrête pas là. Elle fait aussi des luminaires. En fait, ce qui est intéressant dans le papier, c'est que finalement, c'est infini, quoi. On peut, et par le découpage, et par le pliage, et par le déploiement, en fait, obtenir à chaque fois des effets de matière assez différents. À la place du papier, d'autres designers utilisent aussi d'autres matières, mais gardent l'esprit de l'origami. Du bois sans clou ni vis, du fer plié comme une simple feuille, un retour à la tradition avec une interprétation plus fantaisiste et actuelle. L'art japonais a de beaux jours devant lui.